Yo tout le monde, et bienvenue pour le making of de mon clip Everything Can Change. Chose promise, chose due, cette fois je vous rapporte plein d'images, plein de trucs à vous raconter, j'espère que ça va vous plaire. On envoie le jingle. À la base, ce clip, c'était un exercice qu'on m'a demandé de faire en fait à mon école. On avait carte blanche, donc on pouvait choisir n'importe quelle musique, que ce soit d'un artiste très connu ou de copains qui jouent dans un garage, peu importe en fait, du moment qu'on réalisait un clip. Quand on m'a donné les consignes, j'ai de suite voulu partir sur quelque chose qui allait m'éclater, un truc où je pouvais travailler quelque chose de très graphique, où j'allais vraiment pouvoir m'amuser. Donc l'idée pour le coup, c'était pas d'avoir un méga scénario ou un méga concept, c'était plus de travailler le visuel et de m'exercer sur la mise en scène et la façon de filmer. À cette époque, il y a deux groupes que j'écoutais pas mal et que j'aurais bien aimé clipper, c'était Panic! At the Disco, que j'écoute d'ailleurs encore beaucoup. Notamment leur dernier album qui vient de sortir qui s'appelle Evolve. Panic! At the Disco, c'est une grosse source d'inspiration pour moi, musicalement parlant, et puis même en termes de réalisation, leurs clips sont absolument excellents. Je voulais vraiment travailler une chanson sur laquelle je n'avais vu aucun aspect visuel, rien du tout, pour partir sur une base neutre, que je n'ai pas d'une part envie de me rapprocher de ce qu'ils font déjà, ou au contraire, justement, que je m'éloigne tellement de ce qu'ils font que ça me ressemble plus non plus. Au final, je suis parti sur Imagine Dragons, sur la première chanson de leur album Evolve qui s'appelle I Don't Know Why. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle est super punchy, en même temps t'as des sonorités qui sont un peu rétro, que j'aime bien, qui rappellent un peu Stranger Things, qui sont dans un bon délire. Et en l'écoutant à force en boucle, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, donc je suis parti là-dessus pour faire le clip. Du clip, je suis vraiment pas allé chercher très loin en fait, je suis parti des sonorités de la chanson qui étaient un peu rétro, un peu arcade, et je me suis dit on va partir sur une histoire qui se passe dans une salle d'arcade ou dans un bar e-sport, quelque chose qui se rapporte au jeu et aux sonorités du jeu vidéo, du rétro gaming, dans laquelle du coup se passe une histoire d'amour un peu impossible entre l'employé de l'endroit qui tombe amoureux d'une cliente récurrente qui est malheureusement déjà en couple mais qui s'épanouit pas dans ce couple, son copain est jaloux, ne s'occupe pas d'elle, on est sur un triangle amoureux très basique on va dire. Et du coup pour vous parler un peu plus du tournage, j'ai dû chercher plusieurs lieux, donc à partir de là j'ai regardé sur Paris tout ce qu'il y avait comme salle d'arcade, salle de jeu, tout ça qui pourrait convenir. J'ai trouvé plusieurs endroits, mais le fait est que la plupart des endroits nous demandaient une somme énorme d'argent pour pouvoir tourner là-bas. Et au final, on a eu la chance de pouvoir tourner au Meltdown, qui était un de mes premiers choix et qui nous proposait de tourner là-bas gratuitement. Et partant de là, j'ai discuté avec les fan managers du Meltdown, on a discuté ensemble de quand est-ce qu'on pourrait tourner et on a convenu de 2 soirées où on pourrait tourner. Pour m'accompagner sur ce tournage, du coup, j'avais toute une équipe. Déjà, il y avait Alexandre, que vous connaissez bien parce qu'il était sur 76% et c'est aussi lui qui a composé les jingles et avec qui finalement j'adore travailler alors qu'il n'a absolument pas de formation en acteur du tout. Ensuite, on avait Naïma qui jouait la cliente dont Alexandre va tomber amoureux. Et on avait Thomas qui joue donc le copain de Naïma. Ensuite, à la technique, excepté moi, il y avait Ludo qui était mon cadreur. C'est un étudiant réalisateur comme moi qui est venu m'aider et qui nous a apporté sa caméra, son matériel et qui a absolument été un amour et que je remercie infiniment pour ce tournage. On avait aussi Franck qui est un copain de l'école qui est venu m'assister sur tout ce qui est droit à l'image pour demander les autorisations à toutes les personnes qu'on filmait et qui nous a pas mal aidé aussi au niveau de la caméra, avec qui j'avais déjà travaillé parce que c'est aussi un très bon scénariste. Et enfin, il y avait Charlie de Blue Head Spirits qui a filmé le making-of que vous voyez à l'instant. Ça a été super de travailler en équipe parce que tout le monde a été absolument adorable et ultra efficace, donc j'ai vachement pu en fait me concentrer sur ce que je voulais expérimenter et sur plein de nouvelles choses et j'ai vraiment pu m'éclater. Notamment au niveau de la mise en scène, j'ai vachement pu expérimenter sur les dialogues, les gens n'étaient pas forcément à la même hauteur ou alors ils se parlaient d'un bout à l'autre de la pièce. Et du coup, on a un rapport qui est beaucoup plus complexe à instaurer au niveau de l'image et c'est
c'était vachement intéressant à faire. La dernière fois que j'avais essayé de faire un combat, c'était il y a 4 ans dans mon court-métrage Daylight, et c'était pas du tout ça. Le problème, c'est que même si le cadrage pouvait être joli, ça convenait pas du tout à un combat qui était pas assez bien chorégraphié. Il aurait fallu gruger pour que ce soit dynamique, et là le rendu n'était pas du tout dynamique. Donc en fait c'était un gros enjeu pour moi parce que je voulais vraiment me prouver que je pouvais arriver à faire un combat qui était percutant et qui rendait bien à l'image. Et ça s'est super bien passé. Parce qu'en fait, tout le monde a cherché à donner du sien, à rendre le truc plus dynamique, à chercher à ce que les coups soient réalistes, et finalement ça rend super bien. Après, ce qui était génial aussi, c'est que le lieu en soi nous enlevait beaucoup de difficultés au niveau de la lumière par exemple. J'ai eu quasiment rien à rajouter niveau matériel. On avait seulement un panneau LED pour des fois pendant les dialogues que les parties ombragées du visage soient pas trop sombres, mais sinon en fait les néons qu'il y avait sur place suffisaient à rendre l'image superbe et à éclairer en fait tout ce qu'il y avait à éclairer, donc c'était absolument génial. Et c'est une fin de tournage. Finalement, le tournage se termine, le montage se fait, je termine le clip, tout se passe bien, mais il y a une petite frustration qui commence à s'accumuler. C'est un clip sur lequel on a énormément bossé et en fait ça nous faisait un peu de mal de ne pas pouvoir mettre ça sur The Spirit Lab déjà, et puis même de manière générale de ne pas le mettre sur internet à cause des droits d'auteur. Et on avait ce sentiment que le clip nous appartenait pas vraiment. Et c'est à ce moment-là que Alexandre m'a proposé en fait de directement composer une musique pour le clip après l'avoir tourné. J'aimerais bien vous en dire plus, mais je pense que le mieux placé pour en parler, c'est lui-même. La chose qui a été hyper intéressante sur ce travail, c'est que là où habituellement un artiste va faire une musique et il va demander à quelqu'un de lui faire un clip, là c'est carrément l'inverse qui s'est passé. Il a fait son clip, il avait mis une autre musique à la base par-dessus pour ses projets. Ensuite après on a échangé pour faire une musique qui serait originale, donc libre de droit, et qui conviendrait un petit peu à l'ambiance du clip. Donc étant donné que moi je suis guitariste de base, j'ai commencé par chercher un truc à la guitare avec un son un peu lourd, un peu électro qui allait avec cette ambiance néon justement. Et puis après petit à petit j'ai habillé avec des petits sons de piano par-ci, une rythmique de batterie par-là, en travaillant comme ça par des petites sessions d'une demi-heure, un quart d'heure pour pas non plus avoir trop de morceaux dans le crâne. Et une fois que j'avais l'instru qui était faite, j'ai cherché au chant, donc j'ai commencé, j'ai fait quelques essais, puis je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une voix féminine, du coup pour aérer un peu le truc. J'ai demandé à une pote à moi qui chante de venir m'aider parce que je voulais mettre une voix un peu plus aérienne, étant donné que la mienne est plutôt grave et assez lourde. Il fallait un truc qui était complètement l'inverse pour couvrir un peu plus d'espace. Et ce qui était marrant, c'était comme si on m'avait dit normalement t'as telle arme pour combattre, et là tout d'un coup t'as une arme supplémentaire, donc c'était hyper... vas-y essaie des trucs comme ça, et plus de trucs que je pouvais pas faire moi et elle pouvait le faire, donc ça me permettait d'avoir encore plus de potentiel de travail. Et de son côté elle avait plein de bonnes idées aussi. Dire des choses que j'avais pas du tout imaginées, elle les a lancées comme ça en mode impro et ouais c'est super, vas-y continue, du coup il n'y arrivait plus, on a travaillé, puis elle a réussi. Pour les paroles, comme le clip a été fait avant la chanson, il a fallu que je trouve des paroles qui étaient plus ou moins en lien avec le clip en lui-même. Et comme la petite histoire du clip, c'est la nana qui va dans un bar avec son gars, puis elle a un crush pour le serveur, je me suis dit c'est le genre de truc qui peut arriver, donc tout peut arriver. Donc everything can change. Et à partir de là, après j'ai rajouté un peu du brodage dans le sens où le mec s'y attend pas forcément, mais ça arrive quand même. La nana elle était pas prête pour ça, ça lui est tombé dessus, elle sait pas trop quoi faire. Et puis ça a donné une parole de la chanson. À part le côté de la musique, vu que j'ai aidé aussi en tant qu'acteur, c'était hyper drôle parce que j'avais absolument jamais fait ce genre de truc. Mais dans le quotidien, j'aime bien toujours me donner à jouer des petits personnages pour faire des blagues ou pour me taper un petit kiff. Et là, pour une fois, on me demandait de faire ça pour un projet, donc j'ai pris un gros plaisir à faire ça. Même si c'était un peu compliqué parce que moi je bossais la journée, dès que je sortais du service, je partais en courant dans le bus pour rejoindre Ilan sur le tournage. Super ambiance, genre, les acteurs qui étaient là, il y en a qui étaient en école de comédie, du coup ils me donnaient des petits conseils. Quand je mets une patate à l'autre, au début genre je tapais pas du tout et lui me disait vas-y tape, du coup j'avais trop peur. Et la fois où j'ai vraiment tapé, je me suis excusé tout de suite alors que ça tournait et du coup ça foirait le plan. Et c'était assez drôle ce moment-là. L'ambiance était cool, même les gens du bar étaient super sympas, genre ils étaient pas en mode relou à se mettre derrière la caméra. Un bon sentiment de travail accompli. Voilà, ça a été des conditions de sortie assez inédites finalement, et moi j'ai pas fait grand chose après ça, j'ai vraiment supervisé la chanson, voir si ça me plaisait, comment on allait améliorer ça un maximum. Voilà, ce making of touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir ces images autant que j'ai eu de plaisir à le tourner. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce que vous aimeriez revoir. N'hésitez pas si vous voulez nous soutenir aussi à mettre des pouces bleus et à partager un maximum. Et sur ce, je vous laisse sur une séquence bonus que vous allez kiffer.
Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself